Bonsoir à toutes et tous. Je suis Michel Maxime Heger, responsable du laboratoire de transition intérieure, porté par deux ONG suisses, Action de Carême et Les Pairs. Et j'ai la joie de vous accueillir à cette première conférence avec Éric Vincent, qui inaugure notre cycle sur spiritualité et engagement. Alors, l'idée de base, c'est que la grande transition écologique et sociale à laquelle la gravité de la situation planétaire nous appelle, que cette grande transition, en fait, ne sera pas possible sans une transformation intérieure, sans une transformation des cœurs et des consciences, c'est-à-dire sans un travail, une révision profonde de nos modes de vie, de nos modes d'être et de nos systèmes de valeurs. Et cette grande transition, ce changement de cap, eh bien, suppose aussi l'émergence d'une nouvelle manière de s'engager, qui est celle que nous appelons la personne méditante militante, et dont la célèbre phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, dont cette phrase est l'une des expressions. C'est donc cette approche qui allie, qui essaie d'articuler transformation intérieure, spiritualité et citoyenneté, engagement et transformation, contemplation et action collective que nous allons explorer pendant ce cycle. Et cela dans une perspective propre à la tradition, à toute la culture de la transition, qui est en fait d'allier la tête, le cœur et les mains. Alors, ce cycle de conférences est organisé, co-organisé par le laboratoire de transition intérieure, par Nouvelle Acropole, l'Institut de formation Eurasia pour le bonheur et le bien-être, ainsi que par les éditions Jouvence. Voilà, sans plus tarder, et en vous souhaitant une bonne conférence, je vais céder la parole à Xavier Gravin-Tirol qui va nous introduire Éric Vincent. Merci beaucoup, Michel. Alors oui, Éric Vincent, j'ai l'honneur et j'oserais dire l'indiscrétion de dire que je suis un ami d'Éric. On se connaît depuis 10, 12, 15 ans, 12 ans au moins. Et a participé à différents groupes de recherche parce qu'Éric est donc docteur en sciences politiques. Il est aujourd'hui chercheur associé au laboratoire du GSRL, c'est à l'école pratique des hautes études. Et donc Éric est aussi enseignant, journaliste, conférencier, spécialisé dans les questions religieuses, du spirituel, de la laïcité et j'oserais dire du politique autour de ces questions-là. Ces thématiques sur lesquelles il enseigne, il est aussi à l'Institut d'études bouddhiques, à l'Institut catholique de Lille. Il a dirigé jusqu'à tout récemment Emouna, le programme de formation interreligieuse et laïque de Sciences Po à Paris. Et puis, il a écrit quelques livres. Les derniers, Jaurès le prophète, mystique et politique d'un combattant républicain en 2014 et Mandela et Gandhi, la sagesse peut-elle changer le monde? C'est avec cette question que je vais laisser la parole à Éric. Merci Michel Maxime et à Xavier pour cette introduction et ces mots de bienvenue. Moi, ma météo intérieure ce soir, c'est d'être particulièrement heureux de pouvoir partager ce moment avec vous tous et vous toutes autour de ces sujets qui nous tiennent à cœur et qui me tiennent tout particulièrement à cœur, parce qu'en fait, je leur consacre d'une façon ou d'une autre toute ma vie depuis des décennies. Raison pour laquelle ça va être aussi difficile de faire tenir tout ça dans un exposé de 45 minutes. Donc, il faut considérer ce que je vais pouvoir vous dire vraiment comme une introduction, comme des pistes, comme des premiers éléments de réflexion et pour construire ensemble quelque chose, comme ça va se passer, ainsi que nos hôtes nous l'ont expliqué, non seulement la semaine prochaine à travers la phase d'atelier, liée directement à mon propos de ce soir, et puis surtout à travers aussi les autres interventions des orateurs qui vont se succéder. Et voilà, pour bâtir, comme je disais, ensemble quelque chose comme un espace d'échange autour de ces thématiques fondamentales, et puis aussi peut-être une culture commune. Et donc, alors, ce que je voulais vous dire en premier, c'était en fait
assumer, reconnaître le caractère extraordinaire en fait de l'époque que nous vivons. Quand je dis extraordinaire, je veux dire inouï, sans précédent à l'échelle historique. Alors je vais vite, hein, comme je vous ai prévenu, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui me semble clair, c'est qu'en fait, certes, il y a eu d'autres grandes crises dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu beaucoup et trop sans doute, des crises à chaque fois douloureuses, mais peut-être ce qui peut sembler vraiment caractéristique de celle que nous traversons, c'est son caractère planétaire. À la fois, je dirais, voilà, son étendue, c'est-à-dire que c'est pas une civilisation parmi d'autres qui rencontre de graves problèmes, mais c'est la première fois qu'une civilisation mondiale existe et se trouve en fait à bout de souffle. Et donc là, il y a quelque chose quand même d'assez nouveau et que je crois beaucoup d'entre nous ont du mal à repérer ou à assumer. Encore cet après-midi, je discutais avec une personne tout à fait sensible à tout ce qui nous amène ici ce soir, mais qui disait quand même il faut garder l'espérance. Il y a eu d'autres fois des moments difficiles dans l'histoire de l'humanité. La Seconde Guerre mondiale, c'était terrible, et pourtant on s'en est sorti, etc. Et moi de lui répondre justement, certes, mais la situation est, je crois, pire aujourd'hui et particulière, notamment à cause en effet de cette ampleur sans précédent dans l'histoire du problème, hein, de ce modèle de civilisation matérialiste, individualiste, capitaliste, on peut multiplier les termes, qui est en train de ravager le monde comme jamais jusqu'ici, et avec une intensité et une vitesse telle que cette notion d'anthropocène s'est imposée aujourd'hui, et qui fait donc de la destructivité humaine une puissance de type géologique. Hein, donc on est vraiment quand même dans quelque chose de nouveau. Et qui donc appelle aussi une prise de conscience particulière et des solutions nouvelles. Donc, je crois qu'il y a vraiment cette gravité en fait du problème qu'il faut reconnaître d'emblée, et je dirais aussi son caractère systémique, puisque là aussi souvent quand on évoque notre temps et ce qui nous arrive et ce qui va venir dans les années, les décennies qui sont devant nous, tel ou tel va s'attacher à tel aspect en particulier, par exemple l'aspect écologique, hein, qui est peut-être celui qui nous rassemble le plus directement ce soir, ou l'aspect géopolitique, ou l'aspect économique, ainsi de suite, sociétal. Bon. Et justement, ce qu'il faut faire, c'est penser tout cela à la fois et constater que c'est une seule et même crise, en fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas tellement une crise, le terme crise lui-même, c'est celui qui nous vient spontanément à l'esprit. Mais le mot de crise, comme vous le savez, renvoie quand même à l'idée de quelque chose d'assez soudain et qui est un sorte de moment décisif, mais qui ne dure pas dans le temps. Or, la phase dans laquelle nous sommes engagés, certes, elle est critique à l'échelle historique, je viens de le dire, mais en même temps, elle est pour nous tous maintenant une longue histoire. Hein, à l'échelle individuelle, moi, voilà, j'ai 50 ans tout juste, et ça fait en fait depuis que j'écoute les informations que j'entends parler de crise. En fait, c'est la crise économique. Bon. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose aussi qui a changé, qui change toujours plus, qui concerne tous les secteurs de la vie individuelle et collective, et dont l'aspect écologique est bien sûr, comme je disais, le plus frappant, le plus évident, le plus terrifiant, mais au fond parce qu'il est lui-même un reflet de cet aspect global. Quand on dit écologique, c'est, bon, par exemple, on va insister sur l'aspect climatique ou sur l'aspect de la biodiversité, mais tout ça est un seul et même problème, en fait. C'est la même question qui est posée à l'humanité et qui est celle de sa survie, en tout cas dans des conditions décentes. On pourrait imaginer, bien sûr, que en cas des pires catastrophes, l'humanité ne disparaîtrait pas en tant qu'espèce, mais d'abord, vous imaginez bien que les scénarios auxquels on a affaire nous présentent quand même des perspectives terribles, et notamment ceux d'entre nous qui ont des enfants, des petits-enfants, ou voilà, ne serait-ce qu'un intérêt pour le genre humain, sont assez tétanisés par ce qui nous pend au nez, j'allais dire. Donc voilà, il y a là vraiment quelque chose qui me semble être le point de départ qu'il faut assumer, et donc j'irai une forme de gravité et même de tragique en quelque sorte. De tragique aussi parce que c'est ce que je disais aussi à mon interlocutrice tout à l'heure. Certes, l'espérance, moi aussi je suis pour, hein, et je pense qu'en effet, compte tenu des motivations spirituelles qui nous amènent
ici ce soir, nous sommes tous aussi sensibles à cette notion d'espérance. Et peut-être encore plus parmi nous, ceux qui sont reliés à la tradition chrétienne, où l'espérance est l'une des 3 vertus théologales, une vertu donc qui est un don de Dieu, donc qui est fondamentale. Mais, disais-je, de l'espérance, oui, mais désespoir, ou plus exactement des raisons d'espérer, en avons-nous? C'est-à-dire, quels sont les arguments rationnels, en dehors d'une espérance de l'ordre justement mystique, on pourrait dire, ou voilà, supra-rationnel. Mais sur le plan rationnel, avons-nous des bonnes raisons de penser pouvoir nous en sortir collectivement? Et là, en fait, aussi, quand on essaie de lister les raisons d'espérer, elles ne sont pas très nombreuses, hein. Notamment du fait du caractère, comme je le disais, sans précédent, par son intensité, par son ampleur, de la crise de civilisation que nous traversons, qui touche absolument tous les secteurs de la vie individuelle et collective. Et c'est là où, donc face à ce constat, bien réjouissant, eh bien, moi, je pense qu'il y a quand même une raison principale d'espérer. Eh bien, c'est celle qu'indiquent à travers leur vie, leur message, ces grandes figures qu'on a évoquées avec les organisateurs de la soirée pour cette première conférence, à savoir ces fameux démocrates spirituels ou spirituels démocrates, ça marche dans les 2 sens, qui sont Gandhi, Jaurès, Luther King, et en fait, c'est les 3 qu'on a retenus ce soir, mais au fond, je ne vais pas forcément vous parler beaucoup de chacun d'entre eux. Mon propos ne sera pas sur Jaurès de façon suivie ou sur Martin Luther King, mais plutôt sur cette famille, ce courant de pensée et d'action des démocrates spirituels, dont les 3 qui sont cités sont parmi les plus fameux, mais on devrait en citer plusieurs autres et même beaucoup d'autres, et notamment le Dalai Lama, par exemple, ou encore Mandela. Donc, on évoquait tout à l'heure le livre que j'ai écrit avec Sophie Viguier-Vincent sur Mandela et Gandhi. Et puis, donc, en fait, beaucoup d'autres. Hein. Václav Havel, par exemple, pour citer des contemporains. Des réalités collectives aussi. Par exemple, l'action de Solidarność en Pologne contre le système soviétique, ou encore la résistance française. Hein. Aujourd'hui, en France, à Paris, on a fêté l'entrée symbolique au Panthéon de Joséphine Baker, notamment pour ses hauts faits de résistance. Eh bien, la résistance française, je dis française parce que je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres mouvements de résistance contre le nazisme en Europe, mais pour ce qui est de la résistance française, il est clair qu'une forte composante de celle-ci était de type spirituel. Assumée en plus, assumée, explicite. Hein. On pense par exemple à témoignage chrétien, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire de cet ordre. Donc vous voyez, en fait, il y a une collection à la fois d'individus, mais aussi des mouvements qui relèvent de ce que j'appelle les démocrates spirituels, et que donc je vais essayer de vous expliquer ce soir, enfin montrer en quoi il y a justement une singularité de ce courant, des critères en quelque sorte qui nous permettent de le repérer, et puis aussi chez eux des ressources qui n'ont pas été jusqu'à présent véritablement repérées, ou en tout cas de façon systématique, et qui pourraient être pour nous ces raisons d'espérer que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée qui est la mienne, c'est que la seule issue qui me semble nous rester face à la gravité de la crise actuelle, des désordres actuels, notamment écologiques, mais en fait globaux, civilisationnels, c'est en fait la voie, le chemin que ces démocrates spirituels nous indiquent à travers leur pensée, à travers leur action. Souvent, ce sont à la fois des hommes et des femmes de pensée et d'action. Alors après, bien sûr, j'ai cité les plus fameux d'entre eux. Il faudrait à chaque fois détailler et marquer des différences. Il est clair que, par exemple, un Gandhi et un Mandela, même s'il y a un lien extrêmement fort et éclairant entre les deux, sont 2 personnalités très différentes par bien des côtés.
et ce qu'on pourrait rendre d'ailleurs par là aussi l'ordre dans lequel on mentionne les mots démocrate spirituel ou spirituel démocrate. Tout à l'heure, je disais que c'était interchangeable. En fait, pour créer là aussi du discernement, on pourrait dire que les spirituels démocrates, c'est ceux qui mettent avant tout l'accent sur le spirituel. Et que de ce point de vue, je pense que Gandhi était à l'évidence plus un spirituel démocrate qu'un démocrate spirituel. Parce que sa quête personnelle d'ordre spirituel et éthique précède en quelque sorte son engagement politique, et que bien sûr les deux sont inséparables, c'est tout le sujet de notre conférence, mais qu'on a affaire quand même à quelqu'un qui a une dimension ascétique, mystique, et qui est fondamentale chez lui. Alors que chez quelqu'un comme Mandela, par exemple, si cette dimension spirituelle n'est pas du tout absente, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans notre livre, elle est néanmoins beaucoup moins centrale et explicite que dans le cas d'un Gandhi. Donc dans ce cas-là, on pourrait peut-être plus favorablement parler d'un démocrate spirituel. Oui, bon, c'est une façon aussi de dire, au fond, on a un nuage de figures, de personnes, de discours, d'actions, de mouvements, avec, vous voyez, un continuum en quelque sorte, mais, et dont Gandhi serait le paradigme, hein, serait je dirais le cas archétypique. C'est d'ailleurs pourquoi des fois je pense aussi qu'on pourrait appeler ces acteurs des acteurs gandhiens en fait. Hein. Au fond, dire qu'il y a quand même fondamentalement ce modèle gandhien qui est à l'œuvre chez beaucoup de ceux qui l'ont suivi, bien sûr. Et puis parce qu'il est tôt quand même dans la période qui nous intéresse, hein, puisqu'on est à la fin du 19e siècle et au début du 20e, et que donc la plupart des acteurs que j'ai mentionnés viennent après lui. Donc ne peuvent ignorer l'exemple de Gandhi, et souvent se sont positionnés explicitement par rapport à lui. Hein. Je parlais de Mandela, mais on peut penser bien sûr à Martin Luther King, ou au Dalai Lama, ou Aung San Suu Kyi, avant que malheureusement son image ne se ternisse quelque peu, même s'il est très difficile là aussi de savoir exactement ce qui se passe en Birmanie et quelles sont les pressions auxquelles elle est soumise. Mais là, on a plusieurs figures, et il y en aurait beaucoup d'autres. Lanza Del Vasto, bien sûr, auquel j'ai consacré mon travail de thèse de doctorat, sont des Gandhiens, des Gandhiens revendiqués. Donc voilà, en fait, le sujet de ce soir, c'est de repérer cette famille des spirituels démocrates. Quand je dis cette famille, vous voyez, c'est parce qu'en fait, justement, ces différents acteurs ont un air de famille. Ils ont des façons de faire de la politique et de construire le politique qui sont comparables, voire parfois identiques, ou en tout cas où on retrouve les mêmes ingrédients, les mêmes points d'attention, les mêmes caractéristiques. Et bien sûr, le plus frappant de tous ces ingrédients, c'est la non-violence active. Non-violence active, en effet, tellement, je dirais, incarnée par le modèle gandhien du satyagraha, donc de cette forme de lutte qui est inséparablement spirituelle et politique. Parmi les critères des spirituels démocrates, on a ce que j'appelle des actions bivalentes, c'est-à-dire des formes d'action militantes qui sont simultanément et inséparablement des exercices d'ascèse. Quand on voit par exemple la marche du sel chez Gandhi, 1930, qui est un des moments les plus forts de sa lutte pour l'indépendance de l'Inde, les plus forts au sens les plus médiatisés, les plus reconnus historiquement, on a en fait une marche de type comme un pèlerinage, vous voyez, qui fait penser à un pèlerinage. Et l'exemple aussi le plus frappant, bien sûr, ce sont les jeûnes. Hein. Le jeûne, non seulement comme grève de la faim au sens, j'allais dire, ordinaire, politique du terme, mais avec toute la dimension ascétique que le jeûne a dans toutes les cultures et les civilisations du monde, à ma connaissance. Vous voyez. Donc, ce sont ça les actions bivalentes, c'est cette idée, au fond, de dire et de proposer des actions qui sont simultanément, on pourrait dire, efficaces par elles-mêmes en tant que, par exemple, non-collaboration avec le mal, ce qu'on estime le mal, résistance à l'oppression, mais aussi la mise en œuvre de moyens ascétiques que les traditions religieuses et spirituelles de l'humanité transmettent depuis toujours.
Donc là, on a ce critère un petit peu caractéristique de ce que sont ces démocrates spirituels ou ces spirituels démocrates, et qui permet donc de les reconnaître. Et parmi les critères aussi qui sont décisifs, on a celui de se rapporter de façon explicite au spirituel. C'est-à-dire que quand on travaille sur le rapport du religieux et du politique, ou de ce qu'on appelle théologico-politique de façon technique, dans le langage des spécialistes de sciences politiques, le théologico-politique, c'est en fait une réalité fondamentale dans l'histoire de l'humanité, puisque le politique et le religieux sont toujours liés, en fait, d'une façon ou d'une autre. On n'a pas de contre-exemple à ma connaissance. Et en fait, dans le cas donc des spirituels démocrates ou des démocrates spirituels, plus encore que le religieux en tant que tel, le spirituel va être mobilisé, va être revendiqué. Ou plus exactement, souvent le religieux à travers le spirituel. Là aussi, comme si les religieux et spirituels n'étaient pas opposés, mais au contraire étaient proposés de façon simultanée. Alors là aussi, il y a des nuances entre les personnes que j'ai citées, mais si en première analyse, on peut les rapprocher sous ce rapport. Donc, un abord spirituel du religieux et du politique, et donc le fait de ne pas séparer religieux, spirituel et politique. Ce qui est très remarquable, et je dirais notamment dans le contexte bien sûr français, marqué par la laïcité, comme vous le savez. Alors tous parmi nous ce soir ne sont pas français ou ne résident pas en France, mais bien sûr là l'état des choses en la matière en France, dans mon pays, marque ma pensée de ce point de vue, puisque je suis dans un pays où la laïcité est sacro-sainte, comme vous savez, et où donc cette séparation du politique et du religieux est devenue une sorte de marque de fabrique de l'identité nationale, de la culture française. Mais sachant qu'en fait, là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur le caractère effectif ou non de cette séparation, jusqu'où va-t-elle, quelles sont ses modalités, etc. Est-elle réelle ou fantasmatique dans certains domaines, ainsi de suite. Et le fait est que du côté des spirituels démocrates, on a une volonté à la fois de ne pas séparer le religieux, le spirituel, le politique, mais de l'assumer explicitement. C'était ça mon point, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques qui vont se référer à du religieux ou du spirituel, mais dans leur vie intime. On pense par exemple au général de Gaulle. Il est évident que le général de Gaulle était un chrétien extrêmement engagé, mais à titre personnel. Sa référence au christianisme, sa référence existentielle au christianisme, décisive, sans lequel on peut peut-être pas comprendre son action, son espérance, justement son courage, etc., n'a, à ma connaissance, jamais ou presque été mentionné dans un discours public. Au contraire, on rappelle toujours que de Gaulle était très prudent en matière, par exemple, d'affichage de ses propres convictions, qu'il n'a jamais communié à la messe dans l'exercice de ses fonctions, en tout cas en France. Il paraît qu'il y aurait un cas en Pologne, m'a-t-on dit, mais en tout cas, sur le territoire hexagonal, il ne l'aurait jamais fait. Donc, vous voyez, pour moi, c'est un exemple de en quoi on ne peut pas dire que de Gaulle était un spirituel démocrate, parce qu'il était certes chrétien et peut-être un spirituel, mais c'était in petto, c'était dans sa vie intime, et son action politique ne se revendiquait pas explicitement de cette dimension. Alors que chez le spirituel démocrate typique, et là on renvoie encore à l'exemple de Gandhi, eh bien, on a au contraire alors revendication, le terme est peut-être maladroit, mais en tout cas une capacité à assumer ce lien entre le spirituel, le religieux, le politique, et y compris parfois à justement le repérer comme étant le moyen spécifique, le levier qui permet d'avoir une efficacité spécifique. C'est-à-dire que Gandhi répétait de mille et une façons que religion et politique étaient liées, qu'il ne fallait rien connaître à l'un et à l'autre pour l'ignorer, et que, alors je pourrais presque vous retrouver la phrase exacte, c'est dans son autobiographie où il dit des choses comme cela, et qu'en fait, c'est par le
le travail en fait de type spirituel, religieux sur soi-même, qu'on peut mobiliser aussi des forces qui nous permettent de nous engager en politique de façon particulièrement efficace. En tout cas, c'est ce que lui a mis en œuvre. Donc là, il y a quelque chose de très remarquable. Et puis, comme je dis, si vous pensez aux différentes figures que j'ai citées, Martin Luther King, c'est évident. Hein. Bon, alors là, on est dans la culture américaine aussi, hein, où donc la vie publique et la vie politique est émaillée de prières et de références à Dieu, etc. Dans le cas du Dalai Lama, on pourrait dire voilà, la référence au bouddhisme, elle est tellement aussi patente que c'est pas la peine de s'étendre beaucoup. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc les différents acteurs que j'ai cités sont de ce point de vue tous concernés par cette revendication explicite de l'inséparabilité du religieux, du spirituel et du politique. Alors, au point où j'en suis de mon exposé, peut-être que vous avez vu, il y a toujours une difficulté quand on parle du religieux et du spirituel. C'est-à-dire que pour beaucoup, ces deux notions sont synonymes et s'impliquent mutuellement, mais pour beaucoup d'autres, et de plus en plus peut-être, en tout cas dans l'espace occidental postmoderne, ces deux termes vont avoir tendance peut-être à s'opposer. Et on sait, notamment au Canada, mais dans d'autres lieux, que par exemple la revendication de quelque chose qui serait spiritual but not religious, spirituel mais pas religieux, est puissante et même institutionnalisée à travers des fonctions d'aumônier, par exemple, ou des formations, des outils divers et variés, des livres qui se positionnent dans cette opposition du spirituel et du religieux. Donc moi, là, je dois, pour la clarté de mon propos, vous proposer des définitions, en quelque sorte, essayer de caractériser d'abord ces deux termes, spirituel et religieux, et dans leur lien aux politiques. Et donc ça, c'est un très vaste sujet, comme vous l'imaginez aussi, ça pourrait nous occuper des heures. Mais ce que j'essaierai de vous dire en peu de mots, c'est que j'ai toujours été gêné dans les discours ambiants de par l'opposition, ou en tout cas le couple qu'on retrouve à chaque fois, qui est justement politique et religion. Ou parfois on dit spirituel et temporel aussi, en reprenant le vocabulaire médiéval chrétien. Et là où j'ai été troublé, c'est que justement, je me disais, mais voilà, on voit bien pourquoi ce couple a une forme de pertinence, où il s'impose en quelque sorte, et en même temps, justement, il ne distingue pas bien les choses, le spirituel et le religieux. Pourquoi il y a deux mots s'il n'y a pas deux choses? Jusqu'où sont-elles synonymes? Et ce qui m'a aidé finalement à me sortir de cette question, c'est de repérer que dans la Bible, donc dans la Torah, et puis ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, auquel ils ont ajouté le Nouveau Testament, eh bien, on a non pas deux figures, une figure politique et une figure religieuse, mais on a trois figures. On a des figures politiques au sens où nous on entend, donc des rois en fait, mais on a du côté du céleste, du rapport au divin, du rapport surnaturel, on a donc deux figures complémentaires et opposées qui sont celles du prophète et du grand prêtre. Si vous pensez, par exemple, à l'époque de Jésus, vous avez Hérode, le roi, vous avez Caïphe, le grand prêtre, et puis vous avez des prophètes. Donc le dernier serait Saint Jean-Baptiste, du point de vue chrétien, qui fait la jonction justement entre l'Ancien et le Nouveau Testament, une certaine logique, dans une certaine mesure. Et puis si on remonte cette fois à l'Exode, donc au début de cette tradition biblique, on a la figure de Moïse qui va être entouré par celle de son frère Aaron, premier grand prêtre, et du jeune général conduisant les armées d'Israël, Josué. Et donc on a un chef politique militaire, Josué, un grand prêtre, et Moïse, qui est le prophète par excellence, sachant que d'une certaine façon, il détenait les trois formes en lui, et c'est à partir de lui que les trois vont se différencier. Et donc, c'est avec cet indice-là que j'en suis arrivé à pouvoir construire un modèle qui, à la fois, articule et distingue le spirituel, le religieux et le politique. En disant, en gros, le politique, ou plus exactement le sociopolitique,
eh bien, c'est l'instance qui est située du côté de la cité, des corps, en fait, hein, du matériel, de l'homme, individu et collectif, en tant qu'il est matériel, en tant qu'il est doué d'un corps terrestre fait de matière. Et c'est cet espace, cette dimension-là, cette dimension proprement sociopolitique, on pourrait dire l'ici-bas, qui est en fait marquée par la violence et le mal, par la limitation, par la pesanteur. Et c'est évidemment la fonction du roi ou du souverain que de gérer ça, hein, de gérer cette dimension où la violence est centrale. Et là, pour appuyer mon propos, je vous renverrai à la définition de Max Weber, le grand sociologue allemand du début du XXe siècle, de l'État. L'État est l'institution qui possède le monopole de la violence légitime sur un territoire donné. L'État est l'institution qui possède le monopole de la violence légitime sur un territoire donné. Donc on voit là à quel point la violence est consubstantielle aux politiques. Et ça, c'est, je dirais, depuis la tradition, enfin la tradition, si on veut dire, de machiavélienne. C'est-à-dire, avec Machiavel et donc la naissance de ce qu'on appelle la politique moderne, eh bien, on a cette centration du politique sur la violence. Donc là, on est du côté du politique, au sens le plus large du terme. À l'opposé, on a le spirituel. Et de même que je disais que le politique est terrestre, du côté de la pression exercée sur les corps, eh bien, le religieux, le spirituel, pardon, est lui céleste. On pourrait prendre comme synonyme le mot mystique. Il est du côté de la grâce, il est du côté de l'au-delà. Il est du côté de, comme son nom l'indique, de ce qui n'est pas corporel, de l'incorporel, du non limité, et ainsi de suite. Vous voyez. Et au fond, le religieux, eh bien, c'est l'instance qui a comme mission si délicate et peut-être impossible de relier la terre et le ciel, de relier le corps et l'esprit, d'être justement cette instance médiate, intermédiaire, qui correspond exactement à la nature humaine. C'est un mixte entre le terrestre et le céleste. Et donc, ce qui permet de comprendre beaucoup de choses sur le religieux, c'est-à-dire pourquoi le religieux est-il toujours décevant? Eh bien, parce que justement, il est chargé de la chose la plus difficile qui soit et qui est la plus humaine, qui est rapport avec l'être même de l'homme. Et donc, quand on revient à nos considérations précédentes sur les spirituels en politique, les spirituels démocrates, eh bien, on peut voir au fond que jusqu'à la modernité, jusqu'en gros au 19e et même en fait jusqu'au 20e siècle, la seule façon d'accéder au spirituel, c'était le religieux. Il y avait, on pourrait dire d'une certaine façon, le spirituel était le cœur battant du religieux, et on n'avait pas beaucoup d'occurrences permettant de voir un spirituel qui serait hors religion, qui serait déconnecté du religieux complètement, etc. C'est en cela que les deux mots étaient synonymes. Parce que l'un impliquait l'autre comme l'écorce et le noyau. En fait, le noyau c'est le spirituel, l'écorce c'est le religieux, mais on a besoin des deux. On peut pas transmettre du spirituel sans du religieux. En tout cas, on savait pas comment faire jusqu'ici. Et donc on avait cette complémentarité entre les deux dimensions, ce qui permet de définir le religieux. Et là, je me réfère à une définition du philosophe de la religion Leszek Kolakowski, qui est l'institutionnalisation du rapport à la réalité ultime. Vous voyez, donc en fait, on pourrait dire le religieux, c'est l'institutionnalisation du spirituel. Et ce qui en soi est d'ailleurs presque un paradoxe, justement. C'est bien pour ça qu'il y a à la fois une inséparabilité du religieux et du spirituel, et il y a une tension irréductible entre les deux, parce que comment instituer dans la vie des êtres humains, dans les collectifs, le céleste, le mystique. En fait, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne jamais complètement. Voilà. Et en même temps, qu'on ne peut pas ne pas tenter sans cesse, et qui caractérise en fait l'organisation des sociétés humaines jusqu'ici. C'est en cela que pour moi l'être humain est un homo religiosus, comme certains parlent aujourd'hui d'homo economicus, c'est-à-dire que le religieux révèle et incarne en quelque sorte ce tragique de la condition humaine, mais aussi sa grandeur certainement aussi,
d'être cet être qui a les pieds dans la glèbe et la tête dans les étoiles, et qui tient donc les extrêmes. Donc, voilà comment nos spirituels démocrates, dans la plupart des cas, sont donc des gens qui relient le religieux et le spirituel comme un tout aux politiques, et en l'occurrence aux politiques démocratiques, et en s'opposant à la fois aux tenants de la tradition perçue sur un mode passéiste, réactionnaire, et donc tous les courants auxquels on pense spontanément aujourd'hui quand on évoque le lien religion-politique, hein, toutes les personnes qui voudraient retourner une espèce de passé mythique idéalisé de l'ancien régime en quelque sorte, parce que les spirituels démocrates sont des gens qui assument complètement la modernité, et notamment la modernité politique et la modernité démocratique. Mais en même temps, nos spirituels démocrates s'opposent aussi à bien sûr une modernité dénuée de tout rapport au spirituel et comme je disais le plus souvent au religieux, donc une modernité privée de tout enracinement traditionnel. Et il s'oppose aussi bien sûr à tout ce qui serait une modernité pseudo-spirituelle ou pseudo-religieuse telle qu'on peut l'avoir à travers le totalitarisme. Au fond, les spirituels démocrates combattent les deux faces de la modernité, la face démocratico-marchande qui est celle qui a triomphé dans nos sociétés, les démocraties libérales de marché, ce qui est là aussi une forme d'oxymore, hein, le marché et la démocratie, est-ce que ça peut vraiment marcher ensemble à long terme? On peut en douter, hein. Pourtant c'est la donne qui est la nôtre. Donc il s'oppose à ça, et il s'oppose bien sûr aussi aux tentatives totalitaires de reproduire en fait des sociétés peu différenciées, homogènes, autoritaires, que ce soit en instrumentalisant la religion ou non. Donc vous voyez, ce sont des personnes qui se battent sur plusieurs fronts simultanément et qui donc constituent une catégorie sui generis. C'était l'un des intérêts de tout ce travail, c'était en fait de repérer que on ne pouvait pas bien en fait penser l'originalité de ces spirituels démocrates si on essaie de les faire rentrer dans telle ou telle catégorie existante. Il y a très peu de livres universitaires sur Gandhi en France. Alors, je ne sais pas ce qu'il y en est pour les francophones non français, mais en tout cas, dans l'espace français, il doit y avoir peut-être 3 ou 4 monographies sur Gandhi de type universitaire. Alors, il y a une foule de livres, bien sûr, de vulgarisation. Mais vous voyez, c'est intéressant de voir comment cette figure gandhienne met mal à l'aise les universitaires français et les catégories d'analyse classiques, hein, pour toutes les raisons que j'ai commencé à dire, hein. Et notamment ce fait d'abord de revendiquer à la fois le religieux et le spirituel, et de les mobiliser en politique de façon constante, assumée, intense, et tout en étant une figure consensuelle, vénérée par tout le monde ou presque. Vous voyez, bon, comme d'ailleurs beaucoup d'autres démocrates spirituels que j'ai mentionnés tout à l'heure. C'est un peu l'un des paradoxes d'ailleurs de cette histoire, c'est que ces figures sont d'autant plus célébrées qu'elles sont peu étudiées, peu prises au sérieux, et qu'on ne considère pas leur message. Par exemple, quand Gandhi nous dit, comme l'a rappelé Michel Maxime en début de séance, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, ben voilà, on le met sur nos t-shirts et sur nos mugs, mais on ne sait pas comment le vivre. On ne sait pas comment le mettre en œuvre. Et veut-on le mettre en œuvre, sérieusement? Se donne-t-on les moyens, individuellement et collectivement, de le mettre en œuvre? On pourrait dire, par exemple, à ma connaissance, sauf exception, nos formes de mobilisation politique ou autres, nos formes de vie, ne nous permettent pas, en tout cas en France, de faire cette jonction entre le fort interne et le fort externe, entre ma vie active de consommateur, de producteur, ma vie civique et ma vie intime, et ma vie intime sur le plan psychique, mais ma vie intime aussi sur le plan spirituel.
Donc là, il y a une espèce de défaut de pensée, de défaut et à fortiori d'action, parce je crois qu'on n'a pas vraiment compris tout ce que j'ai essayé de vous dire ce soir. Ça n'a pas vraiment été repéré jusqu'ici. Et alors que c'est extrêmement important, évidemment, déjà important, ne serait-ce que sur le plan historique. C'est-à-dire que vous avez vu les figures que je vous ai mentionnées, c'est pas des détails dans l'histoire des hommes au XXe siècle. C'est quand même un peu les plus grandes figures. Les plus grandes figures, les plus frappantes, les plus rassembleuses, et voilà, qu'on met sur des piédestaux, mais qu'on ne prend pas au sérieux véritablement et dont on ne tire pas parti, alors qu'au contraire, je crois que c'est bien la voie que nous ont indiquée ces spirituels démocrates qui pourrait constituer une issue pour nous dans la crise gravissime que nous traversons, en essayant de mettre en œuvre, en les modernisant bien sûr, les moyens concrets qu'ils nous ont indiqués, qu'ils ont expérimentés. Alors j'ai essayé d'en lister un certain nombre. Alors c'est bien sûr pas exhaustif. Dans mon travail de thèse, j'avais listé 10 critères qui, en les détaillant, qui permettent de repérer qui sont les spirituels démocrates et au fond qui sont donc les points d'attention qui nous incitent à mobiliser dans notre vie personnelle et dans notre vie collective. Mais si on va à l'essentiel, on pourrait déjà revenir à cette non-violence active, qui est vraiment, bien sûr, là, le point commun qui les rassemble, avec des nuances. Je pense qu'on pourrait aussi insister sur le rapport à la nature et la sobriété. Donc, on voit bien comment Gandhi et ses successeurs sont au fond des précurseurs d'une écologie intégrale. Donc, dire que Gandhi était écologiste, ce serait anachronique. Mais en fait, tout ce dont parle Gandhi est écologique et va même, je dirais, beaucoup plus loin que la plupart des écologistes actuels. En tout cas, en France, toujours pareil. On a dans le message gandhien, vous savez, par exemple, le retour à la terre, le retour à une production villageoise, l'abandon de la consommation industrielle, etc. Un geste tellement révolutionnaire. Lanza del Vasto, qui se revendiquait donc comme vraiment un gandhien le plus possible, disait lui-même qu'il se sentait inclassable. Il disait, je suis tellement, à la fois tellement réactionnaire et tellement révolutionnaire. Parce que je réfute complètement par ce que je propose tous les groupes et toutes les tendances politiques existant à mon époque, en proposant quelque chose de totalement inouï en termes d'intensité de changement. Donc il y a cette dimension de sobriété et bien sûr le travail sur soi. L'un des critères aussi qui désigne les spirituels démocrates, c'est cette insistance sur le fait de lier transformation personnelle et transformation collective. Par exemple, si je jeûne avec d'autres personnes dans une revendication de type civique ou politique, je travaille sur moi-même, sur mon corps déjà, on pourrait dire, sur mon équilibre psychophysique et autres. Je travaille sur mes passions, sur mes émotions. On est vraiment dans l'exercice spirituel au sens de Pierre Hadot ou de Saint Ignace de Loyola, et inséparablement dans la mobilisation d'une énergie collective pour obtenir un résultat souhaitable. Donc là, on a aussi un exemple de ce type d'articulation de la transformation personnelle et de la transformation sociale. Et de l'effort pour concilier à la fois le meilleur de la tradition et le meilleur de la modernité. Donc c'est pour ça aussi que ces spirituels démocrates sont vraiment à la fois, je dirais, extraordinaires et me semblent essentiels pour le temps qui est le nôtre. C'est qu'ils ne se laissent enfermer dans aucune dichotomie. Ils sont méta. Moi, j'ai essayé de théoriser ça à travers ce que j'appelle le méta-moderne.
savez qu'il y a, bon, il y a eu beaucoup de préfixes qui ont été ajoutés au mot moderne, postmoderne, ultramoderne, etc. Ce que je veux dire par métamoderne, comme on pourrait dire aussi d'ailleurs métapolitique, c'est le fait de transcender l'opposition entre tradition et modernité. Ou d'une certaine façon, on pourrait dire ils sont fidèles à ce qu'est véritablement la tradition. C'est-à-dire la tradition n'est pas le traditionnalisme, c'est la capacité à faire vivre l'esprit transmis de génération en génération depuis un fondateur suprahumain, Jésus, le Bouddha, Mohamed, etc., qui transmettent des influences qui viennent d'encore plus haut qu'eux-mêmes, des influences divines, être vraiment, vous voyez, fidèle à ce dépôt, mais en l'adaptant, ou en adaptant plutôt ces critères institutionnels en fonction des paramètres du temps de chaque génération. Donc, de ce point de vue, voilà, ils ont cette capacité métamoderne. Et je pense qu'ils nous permettent aussi de nous appuyer en fait sur le religieux, parce que c'était aussi une des choses dont je voulais vous parler ce soir et qui est une grosse question. Donc peut-être qu'on en parlera plus dans la deuxième partie de cette soirée, autour du rapport entre le religieux et le spirituel, en constatant au fond que on pourrait bien sûr essayer de chercher un spirituel sans les religions. Je l'ai évoqué tout à l'heure, beaucoup de personnes sont dans cette logique. Je crois que Frédéric Lenoir, par exemple, ou Abdenour Bidar, pour prendre des exemples français, sont très attirés, ou bien sûr André Comte-Sponville, ou les gens qui revendiquent une spiritualité non confessionnelle qu'ils appellent laïque, dans un terme qui me semble mal choisi, ou une spiritualité athée. Bon, il y a tout un tas de personnes qui ont le vent en poupe un petit peu dans la société actuelle, médiatiquement, et qui cherchent de ce côté-là. Et moi, il me semble que c'est bien sûr légitime et tout à fait respectable, mais que ça pose plusieurs problèmes, et notamment l'un des problèmes les plus évidents, c'est que les religions, si on ne s'en occupe pas, elles ont tendance à tourner au vinaigre. En fait, en gros, les religions, elles sont bifaces, comme on l'a vu tout à l'heure, elles sont mi-spirituelles, mi-politiques. Si on les abandonne à elles-mêmes et si on ne les spiritualise pas le plus possible, elles deviennent tout à fait politiques. C'est-à-dire qu'elles deviennent de l'idéologie. Et c'est d'ailleurs ce que nous vivons particulièrement au cours du XXe siècle et du XXIe siècle, notamment dans le cas de l'islam, mais au fond dans le cas de toutes les autres religions. Pensez à Modi en Inde, pensez à Bolsonaro, Trump, Orban, etc. On a ce type de dérive. Et donc, je crois que le spirituel, de ce point de vue-là, doit d'abord être vécu dans un cadre religieux, d'un point de vue simplement de réalisme et d'efficacité. Alors quand je dis doit, bien sûr, ça va sans dire, je ne veux obliger personne à quoi que ce soit, mais qu'en termes là aussi de réflexion globale, vous voyez, au niveau méta, au niveau d'une grande vision de civilisation, il est très difficile de faire l'impasse sur le religieux, parce que ça revient à faire l'impasse sur l'institutionnel et donc à faire l'impasse sur, au fond, des réalités anthropologiques qui s'imposent à nous. Donc ça, je vais très vite, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails pour l'instant, mais on pourra en reparler si vous voulez, ainsi que donc des moyens interdépendants qui pourraient aussi concrétiser aujourd'hui une posture démocrate spirituelle. J'en ai mentionné un certain nombre, la non-violence, la sobriété, le travail sur soi, mais je pourrais donner d'autres précisions si nécessaire. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre écoute.